les gens pensent que c'est une question d'ego, d'oser montrer qui on est, d'oser briller, d'oser s'aimer. Et c'est un sujet important qu'on doit discuter. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Moi, je sais que je suis une personne qui montre ma lumière, je suis une personne qui brille. J'ai pas peur de briller autant intérieurement qu'extérieurement. J'aime les belles choses, j'aime les bijoux, j'aime le beau linge. J'ai toujours montré cette facette-là de moi. Et ça dérange certaines personnes, mais oublions pas qu'on est le reflet toujours des autres. Donc moi, je le fais pas dans le but de briller, dans le but de montrer, dans le but de plaire, dans le but... C'est pas ça. Moi, j'aime ces choses-là, je le fais pour moi. J'aime me sentir bien, j'aime les belles choses et j'assume très bien ça. Et ce n'est pas dans l'ego. Quand je le fais, c'est pas pour montrer aux autres. Hey, moi, je porte du Michael Kors, puis moi, non. C'est... Je suis bien avec cette facette de moi, je m'accepte et j'ose montrer ma lumière. Si je dérange des gens autour, ben c'est parce que ça leur appartient, parce que probablement qu'eux, ils ont des blessures, parce que je suis le reflet. Les gens autour de nous sont le reflet de qui on est. Donc, ces gens-là, peut-être qu'eux autres, ils ont de la misère avec l'abondance, peut-être qu'ils ont de la misère avec cette partie d'eux-mêmes d'oser briller, peut-être parce que ils voudraient tellement, mais ils se cachent derrière un masque parce que eux, ils se sont fait dire, ben, faut pas trop que tu montes quitter, tu dois rester humble. Donc, ces gens-là, c'est sûr que je vais les déranger parce qu'ils ont une blessure par rapport à ça. Mais c'est important de ne pas avoir de culpabilité, de réussir dans la vie ou de briller. On n'est pas venu sur la planète pour s'éteindre puis pour se cacher derrière des masques. On est venu pour être soi-même, pour briller, pour être la lumière, pour montrer le chemin aux gens. Et pour briller, pour être la lumière, ben il faut être authentique et être qui on est. Puis là, je suis pas en train de vous dire que ça vous prend des bijoux puis tout ça, là. On est chacun différent. Ma sœur, elle aime les chevaux, puis elle achète des beaux chevaux, c'est sa façon de briller à travers ses animaux, elle investit là-dedans, elle brille, elle aime ça. Puis moi, je vais briller d'une façon différente à travers autre chose. Et chaque personne a sa façon de faire. Il y en a qui vont investir dans des choses qu'ils aiment à leur façon, puis il n'y a rien de bien ou mal dans tout ça. Tout est une question de perception. Qui a dit que c'était mal d'avoir des voitures de luxe ou que c'était mal d'avoir des bijoux? Qui a décidé sur la planète que c'était bien ou mal? Il n'y a rien de bien ou de mal. Tout est une question de perception. C'est toi, avec tes yeux, qui juge les gens parce que tu as une perception ou une croyance limitante envers ça. Il y a des gens que plus qu'ils réussissent, plus qu'ils se sentent coupables, plus qu'ils ont des choses, plus qu'ils disent « Oh, mais je vais déranger, j'ai tout ça », comme si tu avais trahi quelqu'un en étant heureuse ou heureux. Donc, si tu vis ça, c'est parce que tu as une blessure, il y a quelque chose qui est là, qui t'empêche d'être quitté, d'avancer. Et moi, aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est de te montrer que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu aimes, ben, tu ne dois pas sentir de culpabilité dans ta croissance, dans ton authenticité. Tu dois montrer ta vraie couleur, tu dois montrer qui tu es, tu dois montrer ta lumière. L'important dans tout ça, c'est de voir, dans le fond, est-ce que tout ça, c'est mon ego qui a besoin de montrer ça? Ou c'est simplement une partie de moi parce que moi, je suis une femme qui aime ça, qui aime le beau linge, j'aime les beaux bijoux, j'aime... Mais tu sais, que je porte des boucles d'oreilles à 10 ou à 4 000 ça me dérange pas. J'aime les belles choses, mais il y a des personnes que ça va être autre chose. Puis chacun est différent. Mais ne nous jugeons pas pour ce qu'on a. C'est facile de voir la personne qui se promène en Mercedes et dit hey, « Bon, elle a une Mercedes, elle se pense la meilleure. » C'est quoi ce jugement-là? Elle a le droit si elle a le goût. On s'offre ce qu'on veut dans la vie. Arrêtons de juger les gens pour ce qu'ils ont ou pour ce qu'ils sont. Ben, je sais que j'ai été longtemps jugée pour ce que je suis, puis je sais que ma lumière va déranger beaucoup. Justement, j'ai eu un appel avant-hier avec une personne pour un appel de connexion, puis elle me disait justement, on a eu un appel de connexion il y a 2 ans, et puis c'est pas la première fois que je me fais dire ça. Ta lumière, ta prestance m'a dérangée.
Puis je me suis sentie intimidée. Puis c'est pas la première fois que je l'entends. Pourtant, moi, je fais rien, je suis qui je suis comme je suis authentique avec tout mon amour, avec... Mais oui, peut-être que je vibre cette espèce d'assurance envers moi, je vibre cette espèce de... Je suis bien et je m'assume. Donc, peu importe si je rencontre des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ne s'aiment pas, qui ont une blessure par rapport à ça, c'est sûr que je vais les déranger. Puis tant mieux. Moi, là, je suis pas là pour plaire à personne. Moi, je suis là pour ouvrir la conscience des gens et faire en sorte que les gens, ben si je les dérange parce qu'ils ont quelque chose en eux. Et puis, ces personnes-là, souvent, exemple, à la retraite, il y a 2 ans, il y avait une personne qui m'avait dit, tu m'avais intimidée puis j'osais pas aller te voir. Puis elle est venue me voir l'année passée, elle m'a dit, faut que je te dise quelque chose. L'année passée, quand je t'ai vue, tu m'as intimidée, mais j'ai compris pourquoi. C'est parce que j'avais pas confiance en moi, je prenais pas ma place, puis la confiance que tu dégages, ben ça m'a dérangée. Puis aujourd'hui, j'ai fait le travail sur moi, ça me dérange plus. Et là, je peux venir te parler. Et la personne que j'ai eue au téléphone dernièrement aussi, que ça faisait 2 ans, ça a été la même chose. Elle a dit, là, j'ai pu reprendre un appel avec toi parce que je me suis rendu compte de cet effet miroir. Puis c'est sur ma do list de te revoir pour te redire ça. Puis j'ai trouvé ça beau qu'elle ose m'appeler puis me dire les choses. Parce que on apprend tellement à travers les autres. C'est le chemin où est-ce qu'on apprend le plus. Et dans notre formation, c'est une des parties quand on libère nos blessures à travers le regard des autres, à travers l'effet miroir chez les autres. C'est comme ça qu'on peut voir le plus nos facettes. Qu'est-ce qui nous dérange chez les autres? Bien souvent, c'est le reflet de notre âme. Donc, les parties qui sont belles chez moi, je vais les voir chez les autres. Je ne vois que le reflet de mon âme chez les autres. Et à l'inverse, les parties qui me dérangent chez les autres, c'est soit des parties qui m'appartiennent ou des parties que je n'ose pas exprimer encore ou qui sont cachées. Donc, dans la vie, sois toi et prends le temps de noter. C'est qui? Qui est-ce que t'es? Quand t'étais jeune, là, comment t'étais? Moi, déjà jeune, là, je me vois, là, j'étais une vedette. J'aimais danser, j'aimais chanter, je prenais déjà beaucoup de place et je voulais être comédienne, je voulais être actrice, je prenais déjà la place. Quand on est jeune, ça reflète déjà beaucoup notre personnalité, qui on est. Là, je parle sans les blessures. Évidemment, si tu as été quelqu'un de toujours gêné parce que ton père ou ta mère, ben ça, c'est des blessures. Mais authentiquement. Et si tu ne sais pas qui tu es, ben prends le temps de voir à l'intérieur de toi, de te connecter avec ton enfant intérieur. Moi, je suis qui? C'est quoi que je suis, moi? On est tous là pour briller. Tout le monde est là pour briller et pour montrer sa lumière. Ça, c'est sûr à 150%. Maintenant, on a toute une façon de briller puis on a toute une lumière différente. Donc, toi, c'est quoi ta lumière? Comment tu peux éclairer les gens? C'est quoi qu'il y a à l'intérieur de toi qui est là, qui fait que ta lumière peut éclairer les gens? Et c'est ça, à partir de maintenant, que tu dois oser montrer. Parce que on a une lignée qu'on ne doit pas... Si moi, mon âme, authentiquement, je suis comme ça, et que mes croyances limitantes ou ma lignée ou mes parents m'ont inculqué le contraire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père, mais ce n'est pas moi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je suis qui? Sans tout ça, authentiquement, à l'intérieur de moi. C'est pas parce que mon père brillait pas ou que ma mère brillait pas ou que ma grand-mère brillait pas que je dois ne pas briller. Là, je suis en train de suivre exactement le schéma qu'on m'a inculqué, mon GPS mental. Mais le GPS intérieur, le GPS de l'âme, lui, il est venu pour briller, il est venu pour montrer sa lumière. Il n'est pas venu pour suivre ce qu'on lui a montré puis de suivre sa lignée. Quand il est arrivé sur la planète, l'âme est arrivée avec sa propre lumière, sa propre identité et ça a été teinté avec toute l'éducation. Et là, on doit retrouver qui on est. Et c'est pour ça l'importance de se libérer de ces masques, de se libérer de ces blessures, de se libérer de ces croyances limitantes, de se libérer de cette lignée généalogique qui nous empêche d'être qui on est. Moi, la première, j'ai toujours été une personne comme je suis, mais on m'a beaucoup éteinte. On m'a beaucoup éteinte parce que je brillais l'abondance puis j'attirais tout à moi. Tu sais, j'avais les choses facilement. J'ai toujours matérialisé facilement et ça dérangeait. Et il y a des gens dans ma famille qui disaient « Mais c'est pas ça la vie, Maude. Tu peux pas avoir tout comme ça en cliquant des doigts. Il faut que tu travailles fort dans la vie. » Il y a des gens qui me disaient ça. Et moi, je disais « Non. Moi, je suis pas venue pour ça. Oui, je travaille, mais je fais ce que j'aime. Je suis pas venue pour subir. » Puis les personnes qui m'ont dit ça, c'est des gens qui subissent un peu. Donc, oui, il y a des moments où est-ce que
ça m'a dérangée parce que j'avais encore ces blessures-là. Donc, à un moment donné, je me suis un peu éteinte et ça a bloqué. Puis là, j'ai eu plus de difficultés à matérialiser des choses. Et je me suis rendu compte, c'est parce que j'étais en train d'acheter des choses qui ne m'appartenaient pas parce que je voulais plaire aux autres. Puis je me rendais compte que ma lumière dérangeait et j'étais en train d'éteindre ma lumière pour plaire aux autres. Et il y a 4 ans, quand j'ai fait le travail de libération de blessures, j'ai compris que, hey, je me fous de ce que le monde dit. Puis quand je dis ça, c'est pas méchamment. Je suis qui je suis. Je n'ai plus et plus jamais. Je vais changer pour personne d'autre. Plus jamais je vais éteindre ma lumière pour les autres. C'est fini, ça. Maude, elle est comme ça. Authentique. Elle est avec une énergie vivante. Elle matérialise facilement. Elle aime l'abondance. Elle aime sortir. Elle aime danser. Elle aime chanter. Elle aime la vie. C'est Maude qui est comme ça. Il y a trop de gens qui ont éteint ma lumière. C'est fini. Ces personnes-là, maintenant, quand je les vois, je me dis, ça leur appartient. C'est parce que j'ai dérangé quelque chose en eux. Et je fais juste attention de ne pas parler de ces choses-là parce que je ne fais pas exprès pour provoquer. Puis quand je vois ces personnes-là dans ma famille, je parle de d'autres choses, mais je ne vais plus parler de tout ce qui est le travail, de tout ce qui est l'argent, de tout ce qui est le matériel, de tout ce qui est la spiritualité parce que ça les dérange. Mais je ne vais plus justement non plus m'éteindre. Et ça, c'est important. Puis le message aujourd'hui que je suis là pour te livrer, c'est prends le temps de noter qui tu es, toi, à l'intérieur de toi. Qui tu étais quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? C'est qui que tu es authentiquement. Puis comme je l'ai dit, on ne parle pas de l'ego, on parle de ta lumière, de ton âme. On est tous venus pour briller, pour montrer sa lumière, mais de façon différente. Marie-Christine, elle me ressemble beaucoup. C'est une amie, mais elle a été aussi dans notre formation. Puis justement, elle suivait vraiment le moule, elle était en couple, puis elle avait éteint sa lumière, elle suivait ce que son conjoint lui disait, elle faisait tout ce qu'il fallait. Tu sais, c'était tant la bonne épouse, la bonne mère, la bonne ci, la bonne ça. Mais elle était tellement malheureuse parce qu'elle ne s'aimait pas, elle avait complètement éteint sa lumière. Et quand elle nous a rencontrés, ça va faire plus d'1 an et demi, puis qu'on a commencé à l'aider à s'aimer au début, là, elle n'était pas capable de se dire qu'elle s'aimait. Parce qu'elle s'aimait selon le regard des autres, pas selon son regard à elle. Et elle a choisi de faire ce chemin, d'apprendre à s'aimer. Et là, tranquillement, elle a décidé de se séparer de sa relation parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus elle n'était plus heureuse. Elle a déménagé. Elle a complètement changé sa vie et elle a appris à s'aimer. Elle s'est libérée de ses blessures. Et aujourd'hui, cette fille-là, je la regarde et elle est tellement belle. Elle brille, elle est magnifique, elle est dans sa lumière, elle est qui elle est. Puis moi, je la trouve magnifique. Mais dernièrement, on s'est retrouvés à des endroits où elle a dérangé les gens. Et là, je me suis vue en elle. J'ai dit, oui, quand on est dans notre lumière, on dérange les gens. Ça dérange les gens qu'on ose prendre la place, qu'on ose danser, qu'on ose s'affirmer, qu'on ose être qui on est. Et puis, elle a continué à montrer sa lumière. Puis aujourd'hui, elle vit des choses extraordinaires. Et plus jamais, il n'y a personne qui va éteindre sa lumière parce qu'elle s'est retrouvée, elle s'est reconnue et elle est belle, elle s'aime, elle est bien connectée avec elle-même. À partir de maintenant, ta lumière, elle honore ceux qui n'ont pas pu la vivre dans ta lignée. Parce que si tu prends le temps de regarder ta lignée en arrière, je regarde mon père, il n'a pas pu honorer cette lumière-là parce qu'on y avait montré dans la vie par son père qu'il y avait cette lignée-là qui était très sévère, qu'on se disait pas qu'on s'aimait, bon. Puis je regarde du côté de ma mère. Ma mère, elle a appris ça, mais c'est pas sa lignée qui lui a montré non plus, parce qu'elle aussi, elle avait appris une autre chose par rapport à ses parents. Donc, aujourd'hui, ma mère ou moi ou ma sœur, on honore tous ceux qui n'ont pas pu le vivre en arrière de nous. Donc, c'est important, à partir de maintenant, de vraiment voir qui tu es, de prendre le temps de voir qui tu es, de te reconnaître envers toi-même. Et si tu te rends compte que tu as encore des masques ou des choses ou des blessures, on est là. On est là pour t'aider à te libérer. On est là pour t'aider à être quitté, à briller, à être la lumière. Et puis, quand on est dans cette lumière, on ne veut plus jamais la lâcher. Parce qu'on est soi-même, on est connecté à son âme. Et ça, c'est un chemin, c'est le chemin d'une vie. On est ici pour se connecter à ça et on ne veut plus jamais reculer en arrière. Donc, j'espère que ce message a résonné quelque chose en toi. Et je te souhaite juste de te reconnaître et de te retrouver et d'oser briller.